Oui, alors le diplôme s'adresse à un ensemble de professionnels principalement qui, sur des territoires donnés, qui peuvent être des villages, des quartiers, des secteurs de recrutement d'établissements scolaires, euh, travaillent en partenariat ou souhaiteraient réfléchir aux modalités de développement de partenariat pour travailler ensemble à la réussite des enfants, qu'ils soient des jeunes, des adolescents, en partenariat avec les familles. Ce DU Cotopia s'adresse à toutes les personnes et tous les professionnels, alors de l'éducation nationale, mais pas que, et ça on y tient. Donc il est bien pour nous intercatégoriel au sein de l'éducation nationale, donc il concerne tout le monde du premier, du second degré, quelles que soient les missions qu'il exerce, à partir du moment où il a un lien finalement d'éducateur vis-à-vis des élèves, pour nous l'éducation nationale, mais également il s'adresse à l'ensemble des acteurs qui participent à l'éducation des enfants. Qu'on se soit par exemple au conseil départemental, par exemple dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de la PMI, dans le cadre de suivi social qu'il peut y avoir des familles, donc du lien finalement entre ces structures-là, les familles dans le cadre de la coéducation. Et puis également, il s'adresse à tous les personnels qui travaillent en crèche, par exemple, mais également dans le milieu du sport, ou de la musique, ou de l'art, puisqu'il s'adresse à tous les acteurs qui vont participer d'une façon ou d'une autre à l'éducation des enfants ou des jeunes. La constitution d'un dossier pour s'inscrire à ce DU est assez modeste, puisqu'il suffit de composer un dossier composé de 2 pièces, avec d'une part un CV, d'autre part une lettre de motivation. Il n'y a aucune condition de diplôme minimal demandée pour candidater. Et il faut constituer ce dossier pour pouvoir le remettre entre mi-avril et mi-juin, en anticipant le fait que, comme il s'agit le plus souvent d'une formation continue, il y a des démarches administratives à entreprendre pour obtenir de la part d'un employeur qu'il puisse financer l'inscription à ce diplôme ou permettre de mobiliser un compte personnel de formation. Le diplôme a été construit de manière à développer la coopération avec les partenaires de l'université Cergy Paris au sein de l'alliance Eutopia. Et concrètement, à notre échelle, ça consiste pour nous chaque année à envisager ou à entreprendre, comme par exemple cette année avec Bruxelles, un voyage dans l'une des villes des universitaires avec laquelle Cergy est en coopération, donc l'une des 9 villes parmi lesquelles on compte Venise, Barcelone, Warwick, Ljubljana, Göteborg ou encore donc Bruxelles. Alors j'ai choisi de faire cette formation parce qu'elle s'inscrit vraiment en complément de mes missions. À la ville de Noisy-le-Sec, j'ai pris mon poste il y a un an dans cette ville après un parcours d'une quinzaine d'années dans les politiques éducatives locales. Donc j'ai une forme d'expérience ou d'expertise, en tout cas de terrain sur ces questions-là. Mais je souhaitais pouvoir compléter avec de l'analyse, en rencontrant des chercheurs, des personnes qui ont réfléchi aux questions de coéducation pour compléter ma pratique sur le terrain et peut-être me donner des nouvelles pistes de réflexion et de travail. Alors c'est une demande de mon chef d'établissement dans le cadre de l'évaluation du collège. Cependant, en commençant la formation, je me suis rendu compte de beaucoup d'avantages. Les interventions étaient tellement intéressantes qu'en fait je m'en suis saisie immédiatement dans ma pratique quotidienne. Et en tant que CPE ayant fait l'UFM, donc ça remonte à très longtemps, j'avais besoin effectivement de ce retour dans un cadre réglementaire, universitaire, de recherche en fait, d'être en lien et de repositionner ma pratique dans un cadre et dans une réflexion permanente avec des perspectives pour l'avenir. Et vous ? Alors pour ma part aussi, j'ai été fortement conseillé par mon responsable Bruno Jarry, qui fait partie des fondateurs, des créateurs de CDU. Moi, je suis assez ouvert à des nouvelles expériences. Après, le travail de recherche, je ne l'ai jamais vraiment fait. Donc, c'était vraiment une vraie découverte pour moi. Et un peu comme Magali, le fait de travailler avec des CPE, avec des principaux, avec des personnes qui sont dans l'éducation nationale, des partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais pas d'avoir autant de proximité. Le fait de partager des temps de recherche, d'études et aussi des fois de repas, de vie quotidienne, de communication, d'échange, et ben, ça permet un peu d'humaniser un peu ces postes-là. Et personnellement, en tout cas, moi maintenant, au niveau de mes partenariats avec les différents CPE et principaux, enfin, les personnes qui travaillent, ça se passe vraiment mieux
grâce au DU, grâce aux échanges, grâce à... Et ça ouvre aussi une porte pour moi d'aller plus vers les partenaires extérieurs. Et ça m'a ouvert sur la coopération sur les territoires, parce que le territoire est une notion fondamentale et qu'on oublie un petit peu dans nos pratiques professionnelles. Et la richesse qu'apportent aussi mes collègues par leurs témoignages, ça m'a ouvert vraiment les yeux. Et en fait, je suis repartie dans chaque action que je mène dans mon collège, je repars sur le cadre réglementaire et la recherche pour donner une autre dynamique et être dans un souci de monter des projets grâce au DU. Alors ce sont 8 mercredis dans l'année et on était en présentiel. Il y a parfois des petites séances en distanciel, mais quand les gens sont volontaires pour présenter des projets, des visios de 1-2 heures, mais sinon ça se passe en présentiel. Donc 8 mercredis à la journée à Gennevilliers ou à Antony. Le postulat fondamental de ce diplôme, c'est que pour favoriser la réussite et l'épanouissement des jeunes, des enfants, on peut se donner pour principe de travailler avec les parents, avec les familles, et pas simplement sur les familles ou pour les familles.